Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler du cas Cédric Doumbé. Est-ce que Cédric Doumbé est finito? Est-ce que Baki lui a pris toute sa hype? Est-ce que le natif de Douala est proche de la retraite? Est-ce que c'est le garage pour Cédric Doumbé? Eh ben écoutez, quand on va sur Twitter, il y a beaucoup de ces haters qui s'agglutinent pour dire ça. Alors, est-ce que je pense pareil qu'eux? Est-ce que je pense différemment? Je vais répondre à ça dans ce podcast en toute objectivité. Et je vais essayer de prendre point par point tous les éléments qui sont reprochés, qui sont mis en avant pour dire qu'il a plus de hype, etc. Et on va essayer d'y répondre de façon très, très, très objective, en prenant des parallèles avec d'autres combattants qui sont beaucoup plus connus, etc. Et on parle de tout ça tout de suite après le générique. Like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Avant que cette vidéo ne commence, je me dois de me transformer en vendeur porte-à-porte, ne serait-ce que le temps d'un instant. Alors oui, n'hésite pas à rejoindre le bateau de l'équipage qui se dirige doucement mais sûrement vers les 50 000 abonnés. Et si je te demande de t'abonner, c'est pas pour avoir plus d'argent, mais pour avoir quelque chose de bien plus précieux. C'est du respect, mon garçon. Car l'argent c'est bien, le respect c'est mieux. Donc n'hésite pas à témoigner le respect que tu as pour le travail fourni en t'abonnant à la chaîne. Et en retour, je témoignerai le respect que j'ai pour toi en te proposant un contenu toujours plus divertissant et qualitatif. Comme dans Full Metal, l'échange sera équivalent. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te laisse quelques secondes. Et bonne vidéo. Alors voilà les gars, on est de retour pour parler du cas Cédric Doumbé. Est-ce que Baki lui a pris toute sa hype? Est-ce qu'il n'a plus de hype? Parce qu'on le sait, hein, Cédric Doumbé qui fera son retour le 17 mai au Bellator contre Jalil Willis. On le sait, il devait combattre contre Anderson. Il a fait un accident de moto, maintenant il prend Jalil Willis, etc. etc. La grande question c'est, tout le monde se pose, c'est, il n'y a plus d'engouement autour de ce combat. Cédric Doumbé a-t-il perdu de la hype? Les chiffres ne sont plus les mêmes. Cédric Doumbé a-t-il perdu de la hype? Ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le monde du MMA, il y en a même qui sont là depuis longtemps, mais qui sont pas forcément familiers avec ces histoires de hype, etc. Moi, il y a un truc que je pense sincèrement, alors peut-être que je me trompe, vous pourrez me dire dans les commentaires, bien sûr, je lis toujours, c'est que il faut différencier la hype d'un combat et la hype d'un combattant. Par exemple, je vais prendre l'exemple, alors bien sûr, pour éviter les commentaires, oui mais tu compares Cédric Doumbé à, tu compares Baki à, non je ne les compare pas, je prends juste un exemple pour illustrer. Par exemple, Conor McGregor contre Khabib. Ce combat, on est d'accord pour dire que c'est le plus grand combat de l'histoire du MMA, et à ce jour il est encore inégalé, je pense qu'il restera inégalé pendant pas mal de temps. Même si Conor McGregor il a refait des combats après ça. Mais les combats de Conor McGregor après ce combat contre Khabib, ils n'avaient pas la même hype. Est-ce que pour autant, on a entendu des gens dire Khabib a pris toute la hype de Conor, Conor n'a plus de hype? Non, les gens ils sont conscients que c'était la hype du combat. Il y avait deux protagonistes et ça a créé une histoire. Et du coup, le combat était hypant, et du coup, le public s'est agglutiné pour prendre les places, etc. Parce que oui, il y en a beaucoup, ils disent oui, Cédric Doumbé contre Baki, ça a vendu en 20 minutes, là, il y a encore des places pour le Bellator, etc. Les gars, faut pas confondre. Faut pas confondre la hype d'un combat et la hype d'un combattant. Les gens, quand ils sont venus pour voir Cédric Doumbé contre Baki, ils sont venus pour voir Baki, ils sont venus pour voir Cédric Doumbé, ils sont venus pour voir les deux, ils sont venus pour voir une histoire, ils sont venus pour voir une tension entre deux combattants invaincus, et c'est pour ça que ça a fait autant, ça s'est vendu aussi vite. Les gens qui disent que c'est Cédric Doumbé tout seul qui a vendu contre Baki, c'est pas vrai. Et on le voit là. Cédric Doumbé tout seul, il n'a pas vendu en 20 minutes tout Bercy. Et les gens qui diront que Baki tout seul, il remplit tout Bercy, c'est pas vrai non plus. C'est les deux combattants mis ensemble qui créent une histoire, qui créent une tension, qui créent un storytelling, et le public s'agglutine, vite déplace, ça faisait la queue. Parce qu'il y avait une histoire. Mais, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Conor McGregor contre Khabib. Encore une fois, je compare pas. Conor McGregor a beaucoup plus de hype que Doumbé, etc. Ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais le combat Baki contre Doumbé, il a atteint des chiffres de fou. Franchement, même sur les podcasts, etc., ça atteignait des chiffres, c'était incroyable. Ça atteignait des gros chiffres. Parce qu'il y avait une histoire, un storytelling. Un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Khabib contre Conor. Ça atteignait des chiffres de fou et qui sont encore à ce jour inégalés. Et par la suite, Conor McGregor, il a fait des combats qui n'ont pas fait les mêmes chiffres. Donc c'est pas pour ça que tout le monde a été dire Conor McGregor, il a perdu de la hype. Non. Il a des combats moins hypants, donc forcément ça fait moins de chiffres, mais c'est toujours la superstar qu'il prétend être, Conor. Là, même sans parler de superstar, avec Cédric Doumbé,
Il a moins d'engouement parce que le combat qu'il va faire, c'est un combat moins hypant. C'est contre un Américain, on le connaît pas. Cédric Doumbé, on le voit dans son comportement, il est même plus là pour vendre le combat. Alors, c'est vrai, hein, oui, il vend pas de place, etc. Mais il faut aussi savoir que contre Baki, il a vendu des places en 20 minutes parce que de une, il y avait Baki en face et que Baki aussi, les gens voulaient le voir, mais aussi parce qu'il a fait une grosse promotion autour du combat. Il a fait une grosse promotion autour du combat, du trash talk, des vidéos YouTube, etc. Là, c'est pas du tout le même cas de figure. C'est pas du tout le même cas de figure. Cédric Doumbé, c'est silence radio. Il vient pour abattre, il vient pour éteindre. Je vois un mec déterminé, moi. Je vois un mec déterminé qui se concentre beaucoup plus sur le sportif. Alors vous pouvez être là à dire oui, moi je défends pas, je m'en fous un peu. Que Cédric Doumbé, il y ait de la hype ou pas, moi ça change rien pour moi. Je vous dis ça de façon objective. Est-ce qu'il a perdu de la hype? Franchement, je pense pas. Je vous dis très sincèrement, je ne pense pas que Cédric Doumbé a perdu de la hype, mais c'est juste que le combat qu'il va faire, c'est un combat moins hypant. Donc indirectement, on va dire qu'il a perdu de la hype parce qu'il fait moins de chiffres. Mais en fait, c'est pas un déclin de sa popularité. C'est juste que l'adversaire en face, il n'y a pas d'histoire à proposer. Donc les acheteurs, vous le public, on vous propose un lot. Soit on vous propose un lot avec une histoire avec le Memo Factory, une histoire avec Baki, une histoire avec Fernand Lopez. On vous met tout ça ensemble. Les deux, ils sont invaincus. Bah forcément, vous achetez. Maintenant, on vous propose un lot. Il n'y a rien en face. Il y a Jalil Willis, il vient, il fume des cigarettes. C'est pas Cédric Doumbé qui a perdu la hype, c'est le combat qui est moins hypant. Donc voilà. Donc est-ce que Baki lui a volé toute sa hype? Moi je dirais non. Même si franchement Baki il a pris pas mal de hype grâce au combat avec Cédric Doumbé, grâce à sa victoire. Mais c'est pas pour ça que il a dérobé cette hype à Cédric Doumbé. Je pense que les deux s'en sont sortis. Voilà, même s'il y a l'histoire de l'épine, certains disent que c'est pas une victoire, certains disent que c'est une victoire. Et aussi, bon, je veux faire une petite aparté sur ça. Certains reprochent à Cédric Doumbé d'avoir arrêté le combat. Certains disent John Jones s'est cassé l'orteil, il a même pas arrêté le combat, etc. Les gars, c'est pas le même cas de figure. Là, bon, je vais pas faire l'avocat de Cédric Doumbé ou quoi, mais Cédric Doumbé, il a pas demandé à arrêter le combat. Il a juste dit j'enlève ce qu'il y a dans mon pied parce que c'est un élément extérieur au combat. Mais il a jamais dit j'arrête. Il a jamais dit je peux pas. Donc c'est pas comparable. Comparer ce qui est comparable. Ensuite, par exemple, on prend la hype. Maintenant, on prend la hype du combattant. La hype de Cédric Doumbé, elle se repose sur quoi? Elle se repose sur son personnage, sur les vidéos promo qu'il fait, que ce soit sur son YouTube, sur ses réels, etc. Sur sa communication. Donc cette hype, elle est toujours là. Mais pourquoi on ne la voit pas? Parce que justement, là, il ne s'en sert pas. Il s'en sert pas. Tu le vois, il a fait 0 vidéo YouTube, etc. Donc forcément, les gens, ils en entendent moins parler. J'ai vu sur Twitter, il y en a qui disent quoi, Cédric Doumbé, il combat, je ne le savais même pas. Parce que Cédric Doumbé, lui-même, n'en parle pas tellement. Alors forcément, il y a une différence. Il va faire 5-6 vidéos YouTube qui vont faire des millions de vues. Forcément, tout le monde va être au courant. Il y a une différence entre 5-6 vidéos YouTube qui font des millions de vues et rien, en fait. Donc c'est normal, c'est juste lui qui n'a pas fait le travail de hype pour faire, entre guillemets, parler de ce combat, etc. Parce qu'en fait, à mon avis, il est concentré sur le sportif et là, il veut éteindre et il veut pas se racheter. Je dirais pas forcément se racheter, mais recombattre vite, reprendre une victoire parce que après la désillusion qu'il y a eu le 7 mars dernier. Ensuite, il y a l'histoire des 600 places qui sont mises en vente, qui sont mises en concours par la sueur. Certains disent oh Cédric Doumbé il vend plus, les places elles sont mises en vente, il y a 600 places mises en vente, il n'arrive pas à remplir Bercy, etc. Oui, je vous le dis clairement, oui. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi? Parce que justement, il ne fait pas le travail de promotion qui est nécessaire à vendre ses places. Les gens, ils vont pas activer la notification et acheter tout ce que Cédric Doumbé propose, etc. Il faut que de son côté aussi, il y ait un travail pour vendre. Faut qu'il y ait du... Et même, je voulais en parler, au niveau du Bellator, la com, elle est pas terrible. Je vous le dis très franchement, la com, elle est pas terrible. On arrive en Fight Week, donc forcément, il y a un peu plus de travail qui est fait, mais en soi, depuis l'annonce du combat, c'est pas forcément la meilleure com du monde. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça fait que, bon oui, effectivement, il y a des places à combler, etc. Et le seul fautif n'est pas le natif de Douala, c'est juste pour dire ça. Mais c'est clair que si on parle globalement en termes de hype, on peut dire qu'il y a moins d'engouement pour le combat de Cédric Doumbé, mais encore une fois, comme je vous le dis, et je vous le dis, il n'y a pas de parti pris, je vous dis vraiment ce que je pense là. C'est pas Cédric Doumbé qui est fini, qui a plus de hype. Je pense juste que
Le combat, c'est contre un Américain, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storytelling. Cédric Doumbé, il vend pas forcément le combat, donc soit il y a des gens qui sont pas au courant, soit il y a des gens qui se disent ouais, il va l'éteindre. En fait, c'est juste pour ça, il n'y a pas de tension autour de ce combat, donc c'est à mon avis pour ça que ça fait pas bouger les foules. Et aussi, il y a un truc très important, c'est que Cédric Doumbé a combattu il y a un mois. Il a combattu il y a 2 mois. Donc c'est vrai que c'est un intervalle très rapproché. Les gens ils l'ont déjà vu combattre il y a pas longtemps. Et en fait tout ça mis bout à bout, ça fait que forcément bah il y a moins d'engouement. Il y a moins d'engouement, mais moi je pense pas qu'il a perdu de la hype parce que mine de rien, si on met un Cédric Doumbé contre un Baki 2, croyez-moi que ça se vend même en 10 minutes les places. Donc s'il a perdu de la hype, ça n'arriverait pas. Moi, je pense très clairement qu'il n'a pas perdu de hype. Et s'il y a contre un Baki 2, euh, ça se vend en 10 minutes. En fait, il faut juste qu'il ait un combat sur lequel storyteller, raconter une histoire, faire des vidéos promo, etc. Et là, croyez-moi, vous allez voir que la hype, elle est bien réelle, elle est bien présente. Et croyez-moi que s'il met un KO rapide à Jalil Willis là, vous verrez par vous-même que ça n'a pas bougé. Donc peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous. Et dernier petit point que je voulais aborder, c'est beaucoup. Jalil Willis qui a donné une interview sur un autre média et qui dit oui, on devait combattre à 77, finalement il a demandé 80 kilos, etc. Bon, ça a été repris, ça a été détourné et j'ai l'impression que c'est un peu pour cracher, pour donner une mauvaise image, alors que de base, le combat était prévu à 80 kilos. Comme je vous l'ai dit, il a combattu il n'y a pas longtemps, il a combattu il y a 2 mois et ben en fait il avait déjà fait un cutting et il va pas refaire un cutting tous les mois pour faire le poids. Donc en fait, ils se sont juste arrangés pour combattre à 80 kilos. Et voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de points que moi j'ai connaissance et que j'aimerais vous partager pour ne pas justement que vous croyez un peu tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer de manière très globale, je pense que Cédric Doumbé n'a pas perdu de hype. Je pense que c'est toujours un combattant qui, si tu le mets dans des bonnes conditions, avec une promo adéquate de la part de l'organisation, si tu lui donnes un adversaire sur lequel il peut créer un storytelling, un adversaire sur lequel il peut créer, enfin il peut faire tout ce qui est autour des vidéos, de la promo, etc. Et aussi s'il est dans la bonne mentale pour être joueur, là forcément il va vendre de fou furieux. Et c'est juste que là, à mon avis, il est vraiment focus. C'est le genre de combat où t'as pas envie. Pour moi, ça c'est le genre de combat. Je serai à la place de Cédric Doumbé, c'est le genre de combat, t'as pas envie de parler aux médias, t'as envie d'être dans ton coin, t'as envie de couper les réseaux, t'as juste envie de faire ton camp dans ton coin, t'as pas envie, limite le gars il vient de differ une vidéo, t'as même pas envie de faire les interviews, t'as pas envie de faire de face à face, t'as rien envie de faire, t'as juste envie de venir dans la cage, l'éteindre et montrer à tout le monde que arrêtez de parler pour rien. Juste ça, et moi en tout cas c'est comme ça que moi je le verrais, et c'est pour ça que je comprends qu'il est pas là pour il y a pas de vidéo, il y a rien de tout ça quoi. Donc à mon avis c'est sûrement pour ça, et en tout cas bah, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il perd de la hype, est-ce qu'il perd pas de la hype? En tout cas, mettez en commentaire, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez le mot hype. Vous mettez le mot hype en commentaire pour que je vois les vrais, enfin ceux qui sont restés jusqu'au bout bien sûr. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Road to 50K les gars, n'oubliez pas Road to 50K, très important. Grosse surprise aux 50 000 abonnés. À mon avis, vous allez kiffer. Et voilà, on se dit à samedi ou à dimanche pour le débrief du combat. Ou avant s'il y a d'autres actus assez croustillantes. Allez, ciao.